à bord de l'Oceanis 46.1, le deuxième bateau de la nouvelle génération. Il a suivi le lancement du 51.1 qui a été un succès pour nous. Le concept du 51.1 a vraiment bien marché, on l'a appliqué à l'Oceanis 45. L'Oceanis 45, ça a été notre best-seller pendant plusieurs années. Et donc on a voulu renouveler l'Oceanis 45 avec le 46.1 en prenant le concept du 51.1. Et donc ça nous donne un bateau avec encore plus de volume que le 45 et un plan de pont vraiment idéal. Donc, bienvenue à bord. Donc une très grande plateforme de bain, une marge d'accès. On peut avoir aussi l'option bossoir annexe comme sur le 51.1 qui permet de transporter son annexe. Et ici, le même concept, pas de winch sur le roof, tous les winches sont au niveau du poste de barre, ce qui permet vraiment de manœuvrer le bateau à une ou deux personnes en toute simplicité. On a l'électronique, on a les winches à portée de main. Donc le bateau se contrôle d'ici, les enrouleurs de génois de grand voile, les enrouleurs de génois de Côte Zéro reviennent sur l'arrière, donc c'est vraiment un bateau ultra simple à manœuvrer. Et tout l'espace en avant du poste de barre jusqu'à la descente et même au-delà, c'est dédié à la relaxation, à la croisière. Donc vraiment toutes les manœuvres se font ici? Toutes les manœuvres se font vraiment de ces deux postes de barre là. Donc on n'a plus besoin de courir à travers le cockpit pour aller sur un winch posé sur le roof, tout est vraiment à l'arrière. Toutes les drisses et les écoutes sont cachées sous des capots polyester, ce qui permet vraiment de naviguer en toute sécurité. On peut voir ici la table de cockpit avec un rangement dédié pour le radeau de survie. C'est toujours pratique parce qu'on ne sait jamais vraiment où le mettre, donc ça permet de libérer les autres rangements pour les équipements de plongée par exemple. Et c'est aussi, au cas où on en aurait besoin, c'est l'accès idéal pour pouvoir l'envoyer à la mer. Donc une table de cockpit, finition en bois, tech, avec un frigidaire sur la partie avant. On va pouvoir se... Encore une fois, un accès aisé au passe avant. Des passes avant larges avec une filière facile à attraper et un pavois moulé dans le pont, ce qui permet encore une fois d'avoir un bon cale-pied pour aller vers l'avant. Un bas au bord interne qui permet de vraiment fluidifier l'accès à la plateforme avant. On n'a plus besoin de se pencher sous le bord au banc pour aller vers l'avant. Et la nouvelle forme de carène que nous avons produite sur le 46.1 permet encore une fois d'avoir une plage avant plus large qu'un bateau classique et donc d'avoir un autre espace de relaxation en plus du cockpit. On peut créer un nouvel espace de relaxation ici. On peut même prendre les coussins du cockpit, les amener à l'avant. Et on a une option de toile d'ombrage qui permet aussi d'avoir de l'ombre, comme les bimini sur l'arrière. C'est un bimini pour la plage avant. Une grande soute à voile pour le rangement des voiles ou d'autres équipements. Et vers l'avant, une baille à mouillage profonde, ce qui permet d'éviter que la chaîne s'en mêle. Et ensuite, vraiment à l'avant, le bout dehors qui permet d'avoir le Côte Zéro toujours à poste parce qu'il est assez éloigné du génois. Donc on peut vraiment avoir les deux voiles à poste. On met les voiles dans la marina et ensuite, une fois qu'on est parti en mer, on n'a plus besoin de revenir sur la plage avant. On peut tout contrôler depuis l'arrière. Et on peut aussi avoir un spinnaker sur l'avant. Donc en standard, le bateau a un mât enrouleur et un foc autoverreur. On peut voir le rail sur l'avant du mât. Ensuite, on a les options de génois recouvrement, de grand voile classique. Donc c'est vraiment au client de configurer son gréement en fonction de son type de navigation, de l'endroit où il navigue. Et on veut vraiment on veut pas imposer un type de navigation, on veut vraiment laisser le choix à chacun de configurer son bateau comme il veut. Et donc en plus de ça, on a le pack First Line qui est un gréement rallongé, disponible en carbone ou en aluminium et qui permet d'avoir jusqu'à 30% de voilure en plus. On va aller à l'intérieur maintenant. Donc
Comme l'ensemble de la gamme Oceanis, nous avons une descente en pente douce à 40 degrés, ce qui permet vraiment un accès easy, un accès aisé de l'intérieur vers l'extérieur avec une main courante sur le côté. Ce qu'on a fait par rapport à l'Oceanis 45, en fait, comme toute la nouvelle génération d'Oceanis, on prend un bateau plus grand. Sur le 51.1, on a pris l'exemple de l'Oceanis 55 et on l'a mis dans les volumes d'un 50 pieds. Et là, ce qu'on a fait, on a pris l'Oceanis 48 et on l'a mis dans les volumes d'un 45 pieds. Donc on peut retrouver cette cuisine. Typiquement, elle, c'était la même qu'on avait sur l'Oceanis 45, mais ce module de rangement vient de l'Oceanis 48. La coque était plus étroite sur le 45, donc on n'avait pas la place pour le mettre, mais donc on a réussi à intégrer un module de rangement en plus sur un bateau de la même taille. C'est strictement de la même largeur, mais on a réussi à rajouter plus de rangement, ce qui nous permet d'avoir un tiroir couvert. Et ensuite, en dessous, un meuble avec des étagères. Donc encore une fois, un plan de travail qui est très facile à utiliser dans la navigation parce qu'on peut vraiment se caler. Et on a des mains courantes, une fargue assez haute qui permet vraiment d'utiliser cette cuisine en navigation. Mais aussi, c'est une cuisine qui est facile, qui est proche de la descente et donc on peut, quand on est au mouillage, facilement passer les plats vers l'extérieur pour prendre un repas à l'extérieur. Sur tribord, on a un grand carré avec une grande table. Pour vous dire, donc on a vraiment été, par rapport à l'Oceanis 45, on a été chercher tous les centimètres qu'on pouvait gagner ici et là, ce qui nous permet d'agrandir le carré de 15 cm. Ça ne semble pas beaucoup forcément 15 cm comme ça, mais 15 cm sur un bateau de cette taille-là, c'est très dur à les trouver. Et donc ça rajoute encore plus de confort. Donc on a une table de carré plus grande que sur l'Oceanis 45. On peut facilement être à 6 personnes autour de la table. On a aussi voulu rajouter un peu plus de richesse avec cette bibliothèque qui rajoute aussi un peu plus de rangement en dessous. Encore une fois, un éclairage indirect très travaillé, ce qui donne un intérieur très confortable. Et on a aussi beaucoup de fenêtres et de panneaux de pont, ce qui donne un intérieur très lumineux. Sur bâbord, on a une banquette avec une table à cartes, encore une fois. Très important, c'est vraiment le propriétaire aime bien toujours avoir son coin dédié à lui où il peut avoir ses affaires. Et le reste du bateau, il aime bien avoir des invités, mais il aime bien avoir vraiment son coin dédié à lui. Une main courante au plafond, ce qui permet de se déplacer en toute sécurité en navigation. Utile pendant les gîtes, du coup. Exactement. Allons dans la cabine avant maintenant. Encore une fois, cette forme de carène apporte énormément de volume dans la cabine avant. Ça, c'est une cabine, elle est même plus grande que sur le 48 pieds, parce que sur l'Oceanis 48, le lit était biseauté sur l'avant. Là, on a réussi à garder un lit pleine largeur jusqu'à la cloison avant. Donc c'est un lit très confortable, avec un accès sur le côté, des rangements hauts, une penderie de chaque côté, avec éclairage indirect. Et les rangements, on peut avoir un rangement à chaussures de chaque côté du lit. Très important, encore une fois, pour le confort, on a une douche et une salle d'eau séparées. Donc la salle d'eau sur bâbord. Encore une fois, beaucoup de lumière naturelle, aussi bien dans les salles d'eau que dans la cabine, et avec des panneaux de pompe pour une très bonne ventilation. On a aussi des rideaux qui permettent d'avoir une vraie obscurité pendant la nuit, donc que l'on peut fermer totalement. Et sur l'arrière, deux cabines invitées, avec sur tribord une cabine avec salle d'eau attenante. Avec beaucoup de rangement. Exactement. Donc en standard, on a un moteur de 57 chevaux avec une option pour un moteur de 80 chevaux, tous les deux en self-drive. On peut voir ici l'accès à la cale moteur. Très facile d'accès pour la maintenance. On a aussi des accès par les deux cabines pour accéder à la face arrière du moteur.
Très bien, je pense qu'on a fait un Voilà. tour. Merci beaucoup.